Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti est l'invité spécial au sommet du G7 qui se tiendra au Québec les 8 et 9 juin prochains. L'information a été rapportée par la ministre canadienne du Développement international et de la francophonie, Marie-Claude Bibeau, qui a confirmé que le chancelier haïtien Antonio Rodrigue sera le représentant de la CARICOM lors de ce grand événement. Durant la période allant de janvier à mai 2018, environ 2000 ressortissants haïtiens ont été rapatriés en Haïti par les autorités dominicaines. C'est ce qu'a révélé le coordonnateur de l'Office national de la migration, Eudes Lajoie, tout en dénonçant l'implication de plusieurs institutions haïtiennes dans le trafic illicite de migrants. Une situation de tension a régné ce jeudi au niveau de Martissan où des étudiants du Centre de formation pour l'école fondamentale, CFEF, qui réclamaient la présence des professeurs dans les salles de classe, ont érigé des barricades et lancé des pierres dans toutes les directions. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. En début de semaine, la ministre canadienne du Développement international et de la francophonie, Marie-Claude Bibeau, a confirmé que le chancelier haïtien Antonio Rodrigue sera le représentant de la CARICOM au sommet du G7 en juin prochain. La voix de la Caraïbe doit être entendue, a dit la ministre sur son compte Twitter. Haïti assure la présidence de la CARICOM depuis octobre 2017. Après sa participation au sommet de l'Amérique, le président haïtien Jovenel Moïse avait indiqué qu'il avait reçu l'invitation du Premier ministre canadien Justin Trudeau pour participer à cette importante rencontre des 7 pays les plus industrialisés du monde. M. Trudeau avait souhaité que le président Moïse présente des explications sur les conséquences de la dégradation de l'environnement. Lors du 8e sommet des Amériques à Lima, Pérou, le président haïtien avait souligné que les pays du Nord avaient une responsabilité morale envers ceux du Sud. J'ai fait remarquer qu'il est injuste que des pays de la Caraïbe, comme Haïti, subissent les conséquences du changement climatique alors que nous ne sommes pas de grands pollueurs, avait expliqué M. Moïse. Ces propos ont trouvé un écho favorable auprès du Premier ministre Trudeau, qui a souhaité que ce point de vue soit explicité. Le G7 sera réalisé dans la région de Charlevoix au Québec les 8 et 9 juin prochains. Environ 2000 ressortissants haïtiens ont été rapatriés de la République dominicaine en Haïti durant la période allant de janvier à mai 2018. C'est ce qu'a fait savoir le coordonnateur de l'Office national de la migration, ONM, Eudes Lajoie. Par ailleurs, M. Lajoie a dénoncé plusieurs institutions haïtiennes qui sont impliquées dans le trafic d'Haïtiens vers la République dominicaine. De janvier à mai 2018, là, nous accueillis déjà 1914 compatriotes des États-Unis et des Bahamas. 1914. Pour la République dominicaine, j'aime dire chiffres yo pas vraiment fiable. Dans ça que yo déporté dans point frontalier officiel yo, ça yo nous gagnons yo. Oui, et tout il a combien comme ça? Bon, normalement de janvier à aujourd'hui, par rapport à des ordres qui sont passés du côté de Pédénal, au moins nous gagnons à 2500. Ça, c'est ça qui est officiel pour la République dominicaine. La migration avec la République dominicaine pose des difficultés parce que l'autorité dominicaine n'a pas respecté les normes avec Haïti dans la question de déportation. Et la République dominicaine a en pile instance qui a fait déportation vers Haïti.
C'est-à-dire? Par exemple, l'armée dominicaine déporte moun tout. Et c'est comme son trafic. Ils fait avec compatriotes nous. Camion a un droit plein haïtien. Ils ont soi-disant dit qu'ils ont déporté. En cours de route, ils ont un rançon pour bail. Tout le monde qui paye, ils fait descendre. Ils reprennent en République dominicaine. Ça n'a pas de quoi pour payer, c'est eux qui déposé l'autre bonne frontière. Son trafic que les aujourd'hui. Okay. La commission bicamérale spéciale chargée de travailler sur la désignation des 3 représentants du pouvoir législatif au Conseil électoral permanent a déposé officiellement son rapport au secrétariat exécutif du bureau de l'Assemblée nationale. La nouvelle a été annoncée ce jeudi par le député Alfredo Antoine, secrétaire rapporteur de la commission. De 87 à date, pays a qu'on ait passé plus que 18 conseils électoraux provisoires. Donc il est temps maintenant pour que nous passions vers le conseil électoral permanent qui jouait un rôle capital dans la question élection, consolider pouvoir démocratique pour élire, pour remplacer, pour faire élection. Donc conseil électoral, le conseil électoral en soi jouait un rôle permanent dans la stabilité démocratique. Nous connaissons bien que c'est chaque pouvoir, selon la Constitution amendée, il y a 3 pouvoirs, le CSPJ, l'exécutif et le pouvoir législatif. Chaque a 3 membres. Donc nous soumettons rapport au secrétariat exécutif de l'Assemblée nationale, donc plaise au bureau actuel de l'Assemblée nationale pour que vous fixiez date là pour le Conseil électoral permanent. Recommandation, il y a plus que 40 postulants qui étaient inscrits. Et selon critères d'éligibilité, liste là gagne 21 qui répondent avec critères d'éligibilité au regard de la Constitution et les lois de la République. Les différents critères, il faut qu'on en règle avec le fisc, il faut qu'on de nationalité haïtienne, il faut qu'on ne pas renoncer à la nationalité haïtienne et n'avoir jamais condamné à une peine afflictive ou infamante. C'est quelques critères, l'un des quelques critères qui respectent, que nous avons respecté, qui fait que nous retenons candidature. Les journalistes disposent désormais d'un guide pouvant les aider dans le traitement des dossiers qui concernent les enfants. L'UNICEF et ses partenaires, tels que l'Institut du bien-être social et l'Association des journalistes haïtiens, ont conçu ce document afin de lutter contre la violation des droits des enfants dans certains reportages, parce que l'auteur ne maîtrise pas tout sur les conventions et traités qui protègent les enfants. Le guide a été lancé ce jeudi et des formations sont prévues dans les villes de province à l'intention des travailleurs de la presse en vue d'une meilleure appropriation du texte. Parce que pour la protection de l'enfant, il faut qu'il y ait des principes qu'on respecte, comme confidentialité, comme non-discrimination. Parce que ça arrive que des fois, on fait un reportage sur Timoun, comme on dit, et puis au fond, Timoun ça après, les victimes de représailles. Et Timoun ça, les capables en danger. Donc c'est toujours important pour protection Timoun, ou qu'on exactement comment pour diffuser l'information. Donc bien-être social, certainement nous là, parce que vous connaissez organe qui régule système protection Timoun. Et pour nous-mêmes, moi toujours dit ça, avec médias, il faut nous travailler main dans la main. Parce que c'est pour nous un acteur qui est plus important dans la chaîne, information, conscientisation. Comme moi dit, c'est au quotidien, dans la vie, en citoyen que lié. C'est chaque jour où vous en radio, dit, t'aimes de ça qui a passé. T'aimes moi comment bagaille yoye, qui situation, comment bagaille a déroulé. Donc allez voir pour Timoun dans lui-même captant d'informations. Donc l'important pour le capable, il s'agit de protection Timoun, de droit Timoun pour passer avec un pile méthode, un pile respect des droits, un pile respect des principes. Moi, je pense que l'important tout c'est pour nous faire des formations. Des formations, ceci dans tous les départements, pour nous qu'à plus impliquer journalistes dans la protection Timoun. Et moi, certain que journalistes sont déjà impliqués parce que avant tout, un journaliste, son père de famille. Donc, dès qu'il y a parlé de protection Timoun, il est toujours très intéressé.
Les associations de presse exigent des précisions de la part du ministère de la Justice qui vient de lancer dans un communiqué une mise en garde aux médias et aux journalistes qui donnent la parole à certains bandits. Les responsables des principales associations de presse du pays réclament plus de précisions en ce qui concerne ce communiqué. Qu'il s'agisse de l'Association de médias haïtiens, ANMH, de l'Association des médias indépendants d'Haïti, AMI, ou de l'Association des journalistes haïtiens, elles sont toutes unanimes à exiger que le ministère de la Justice identifie clairement les médias fautifs. Ces entités déplorent toutefois le caractère menaçant de ce communiqué. Suivez ce reportage de Éloge Milfort et Guitry Choisy. 24 heures après que le ministère de la Justice ait, dans un communiqué, attiré l'attention sur le fait que la plupart des médias et journalistes s'amusent quasi quotidiennement à recevoir dans les émissions à libre tribune des bandits notoires, les associations de presse n'ont pas mis du temps à réagir. Pour le président de l'Association des médias haïtiens, le communiqué est compréhensible, de sorte qu'il traduise un réveil de la justice par rapport à la violence et à la criminalité dans le pays. Cependant, pour ce qui est des médias indexés, joint au téléphone, Franz Duval estime nécessaire que le ministère soit précis. Comme journaliste, comme directeur média, moi, communiquer le ministère de la Justice, mais comme président NMH, je peux recevoir correspondance que le ministère dit dans le communiqué. Cependant, nous trouvons que dans le communiqué, il parlait de la plupart des médias et journalistes. Nous trouvons que manquait précision dans la déclaration du ministère. La justice a besoin de précision, bien qu'on de qui est, de qui ça n'a pas parlé, parce que le généraliser le constat, dont il paraît irresponsable. Des précisions, c'est également la demande du responsable de l'Association des médias indépendants d'Haïti au ministre de la Justice. Venel Remaret parle d'un acte précipité de la part du tout nouveau titulaire de ce portefeuille ministériel. Il faut que nous recevions la lettre là officiellement, nous ne pas recevoir la lettre, même pas recevoir la lettre. Et puis, moi-même, tant qu'association que moi-même dirige, il faut que nous clairs, il faut ministre là, et nous et des faits. Plus encore, le numéro 1 de l'AMI déplore le caractère menaçant du communiqué. C'est également la préoccupation du responsable de la NMH. Certes, les présidents des deux principales associations de médias du pays reconnaissent l'existence de certaines dérives dans le secteur et se disent prêts à collaborer. Mais entre un ministre de la Justice qui se veut à la fois coopérant et offensif, Venel Remaret et Franz Duval se montrent prudents. Il dit que les médias ont fait être complices de bandits. Et puis il demandait pour servir à la fois contre bandits et puis contre complices qui donc les référait à médias donc menace. Nous menace là, nous plutôt croire que le ministère c'est son abus de langage que le ministère fait. Parce que le ministère n'a pas qu'à dire ça, le dit agent là. Outre les associations des médias, la mise en garde lancée par le ministère de la Justice concernant l'attitude pour le moins irresponsable de certains travailleurs de la presse suscite également la réaction du secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens. Moins tranchant que les patrons de médias, Jacques Desrosiers semble avoir bien assimilé le communiqué. Moi, notre là, c'est pas notre là qui n'a rien d'ingérence là-dedans, sauf que les appelé à compréhension association journaliste, les appelé à compréhension association média, les appelé à responsabilité journaliste. Donc c'est chaque monde à niveau pour prendre responsabilité. Dérive dans la presse haïtienne, le ministère de la Justice appelle les médias à rectifier le tir. Mais face à sa volonté de travailler pour un environnement médiatique plus respectueux des principes, les associations de presse estiment que le MJSP a besoin de revoir sa manière. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josué Agénor-Cadet, condamne le comportement violent des étudiants du CEFEF qui ont créé une situation de tension ce matin au niveau de Martissan pour réclamer la présence de professeurs dans les salles de classe. Monsieur le ministre explique que les dossiers de ces professeurs, qui sont tous des contractuels, a déjà été acheminé à la Cour des comptes. Pour faire le point sur ce dossier, nous avons avec nous le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Pierre Josué Agénor-Cadet. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir Serge et bonsoir à tous téléspectateurs, notamment et moun qui suivent Metro News. Oui, merci ministre, merci de ce côté recevoir nous aujourd'hui. Bon, qui s'est passé matin et Martissan finalement? Bon, nous sommes capables de dire, pour bien commencer, son problème récurrent
problème récurrent dans quel sens, c'est que c'est chaque année, traditionnellement, CFF posé problème ça. T'es qu'on période même, il y a quelques années de cela, t'es qu'on ministre qui était obligé de fermer CFF, à la suite, on attaque violente, il a été fait sous un autobus qui t'a transporté employé ministère. Et laisse ça de grand pile employé qui était blessé. Maintenant, aujourd'hui, le problème n'a posé, qui s'allie exactement? D'après tout ça, dans la revendication, yo prend la rue à manifester violemment avec roche, bloquer la rue, empêcher paisibles citoyens vaquer à occupation et bien pratique ça nous-mêmes en tant que ministre, nous pas tolérer dans le système là, nous pas d'accord tout, mais pour nous pas d'accord tout, faut nous prendre responsabilité nous. Et nous-mêmes dans l'administration Moïse Lafontaine, nous clair sur ça, nous pas marcher avec problème, nous là pour solution. Les problèmes yo posés, nous porter solution. Yo dit que yo pas un professeur qui fait cours parce que le professeur pas touché. Moi me dit que c'est pas ça le problème non. Si on a l'autre problème, yo dit pour qui ça me dit pas ça le problème non parce que tout contrat 22 contractuels qui viennent dans ces FEF, nous déjà signé contrat avec eux. Contrat déjà fait tout parcours yo passé dans MRH, dans primature, yo passé dans Cour des comptes et actuellement tout contrat dans le ministère des Finances pour être capable de payer professeur normalement. Jodi a, vous connaissez très bien, dans tout l'État, il y a lenteur dans l'administration, notamment quelques côtés qui n'ont pas parcours fait. Mais nous connaissons tout, jusqu'à présent, dans le côté dans le ministère, il y a des employés contractuels qui ont 6-7 mois pour jamais toucher parce que le contrat l'a fait parcours. Eh bien, jodi a là, tout pire contrat dans le ministère des Finances pour paiement. Donc, ce n'est pas dans le moment que le contrat fin fait parcours, il est en phase finale pour professeur le toucher, pour dire que il va prendre la rue pour demander, pour payer professeur, pour une faire coup pour eux. Donc, nous pensons que ça, c'est un bagage qui est anormal et pratique et récurrent ça, nous dit, nous clair sous lui, nous ne pouvons pas dans le système. Bon, ministre, vous faites dire que le dossier au fin fait tout parcours là, il est arrivé dans le Cour des comptes, il est dans le ministère des Finances. Dans combien de temps finalement Mounsa a pas touché? Bon, moi, étant donné que, bon, c'est là pour nous poser, très souvent dans la rue, quitte ces enseignants, quitte ces élèves qui prennent la rue pour poser problème ça, pour toucher, les problèmes touchés, c'est le problème qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère des Finances, et tout le monde connaît ça très bien, et notamment le monde qui concerne eux. Mais nous pensons que depuis que vous venez en phase, côté dossier a fini passer, tout côté pour le dépasser, dans le ministère des Finances, c'est dans l'espace de matin, le ministère des Finances qui a traité le dossier pour nous toucher. Donc depuis que vous venez dans le ministère des Finances, c'est phase finale, c'est seulement chèque là pour quoi jouer le monde pour la nommer. Et dans ce sens-là, tout nous pensons que nous parlons très souvent avec des responsables du ministère des Finances pour demander, on t'y aller plus vite, avec dossier enseignant. Et ministre Salomon, personnellement, toujours me garantit, quel que soit le dossier ministère qui vient en finance, il fait traiter rapidement pour nous. D'accord. Et ministre Cadet, où tu commencé une lutte très intense contre la corruption, où tu même annoncé qu'on t'a déjà récupéré 72 millions de gouttes d'un chèque zombie, etc., etc. Et dans qui point arriver avec le dossier ça? Eh bien, son dossier n'a pas continué. Nous t'ai fait pour seulement 4 départements. Jodia, nous sommes tous départements et ça a gagné un mois déjà. Nous sommes déjà arrivé à récupérer plus passer 122 millions de gouttes. Et dans le mois qui sont passés à l'encore, mois de Bassala, et bien, il y a pile chèque toujours qui rentrait, que nous allons augmenter le budget de fonctionnement dans le ministère des Finances pour nous capables de créer des jobs pour les jeunes et pour nous capables de payer les gens que nous devons. Donc, je dis là, nous avançons sur lui, mais effectivement, pour capable aboutir à une conclusion, c'est après 3 mois. Parce que le paye la première fois, nous ne doit pas là, pour une raison, mais pour l'autre. Une deuxième fois, nous attendons toujours, c'est après 3 fois, nous concluons. Et là, nous venons arriver dans 122 millions de gouttes là, plus passer ça même, et bien c'est parce que justement, après 3 mois, nous avons constaté que tout chèque ça a été dans nous. Je dis encore, dans l'autre 8 départements, nous avons fait le même travail là, nous sommes arrivés sous 2 mois, il y a pile chèque qui était, mais nous avons un 3e mois pour nous capables totaliser, pour nous aboutir à la conclusion que nous ne sommes pas dans le système là vraiment. D'accord. D'accord. Bon, et ministre Cadet, aussi point un petit peu plus délicat, où qu'on est très bien qu'il y a certains employés d'un ministère qui estimaient que même si on fait un bel travail contre la corruption, ou il y a des amis
que vous favorisez peut-être. Vous parlez en particulier de cas de employés qui étaient impliqués dans des cas de corruption. Et employer ça, ils n'ont pas arrêté lui, contrairement à d'autres que nous avons fait arrêter. Qui sont qu'à répondre à l'accusation ça? Bon, ça me répondre, c'est que premier bagage, je suis capable de dire, moi-même, je n'ai pas agi en tant que responsable de l'État, je agi sans état d'âme. Même si c'est papa, même si c'est maman qui t'a impliqué dans le dossier, la prend sanction comme ça doit. Donc nous-mêmes, c'est comme ça, nous avons deux tempéraments. Et quitte c'est dans la vie familiale, nous sommes tout petits, nous grandis, c'est comme ça nous sommes. Donc on nous dit que la loi n'a pas de droit de passe pour qui. Donc là, nous posons un problème, nous posons pour tout le monde. Maintenant, pour qui ça on dit ça? Eh bien, on connaît nous-mêmes dans le ministère, nous avons une instance de juridiction. Par exemple, je dis là, nous avons plus passé 100 cas, professeurs, postulants, qui ont faux diplôme, mais acheminé au ministère de la Justice avec le commissaire gouvernement dans le pays. Mais jusqu'à présent, nous ne entendons rien. Mais ce n'est pas moi pour arrêter les gens. Dans le cas où on parle là, c'est que l'MT fait venir dans le ministère, c'est tradition, ça a fait longtemps dans le ministère, question falsifiée, dossier moun pour prendre l'argent. L'MT commence à suspect ça moi-même, je suis mené enquête. Dans l'enquête, je suis jeune 3 personnes qui ont soupçon sur eux. Mais nous ne pouvons pas faire la grande délit. Or, si pas que arrêté tout, l'MT a soupçon sur eux. Premier, ça me fait, je prends une mesure administrative, je transfère et puis je saisis la justice sous question pour mener enquête. Parce que je n'ai aucune preuve tangible. C'est après que je transfère, il y a parlé avec des gens, ils ont fait connaître que, ils-même, ils ont fait quelques cas. Mais là, tu es déjà dans la justice. Et actuellement, c'est 3 personnes qui ont et il y a une qui est dans l'autre bord de l'eau, d'après ça, mais il y a 2 qui dans le pays, la justice mettait mandat derrière eux. Donc, pour rejoindre. Donc, c'est comme ça la situation. Donc, pas de passe pour qui, pas de partialité dans la décision que l'on prend. Donc, mais les gens qui ne comprennent pas, ou bien les gens, peut-être pour une raison, mais pour l'autre, qui t'a peut-être campé face à la décision qu'on prend là, viennent avec ça comme preuve. D'ailleurs, il y a un gens qui a parlé là, il a 35 ans depuis qu'il travaille dans le ministère. Et il y a l'autre qui a plus que 15 ans, il y a l'autre qui a environ 20 ans. Donc, je viens joindre les gens là, et ce n'est pas même les gens qui me connaissent bien. Donc, je viens joindre comme employé ministère. Donc, je n'ai jamais intérêt pour privilégier les gens par rapport à l'autre monde. Donc, on ne lutte pas là contre la corruption, quel que soit le monde, quel que soit le niveau, quel que soit le rôle, depuis le toucher, la jeune section parle. Donc finalement, les dossiers sont en cours, la justice a été saisie et là, simplement, on attend que la justice prenne décision. Exactement, parce que nous-mêmes, nous prenons des décisions administratives, nous sommes capables de saisir la justice, mais c'est la justice même qui va agir. Et je dis, question de la justice, il y a des cas qui arrivent déjà dans l'instruction. Or, nous connaissons très bien l'instruction, c'est un bagage secret, donc nous ne pouvons pas divulguer ce qu'on dit dans l'instruction. Mais pas de question de passe pour qui, pas de question de moun pas. Quel que soit moun dans le ministère qui a fait ça, pas ça, qui a fait bagage qui drôle, et bien la besoin avec parle, et c'est ça nous-mêmes nous fait, nous disons combattre Jean gouvernement Mandela, la corruption dans toute sa totalité. Très bien, ministre. Ministre, une dernière question, et c'est à propos du Fonds national pour l'éducation. Et à combien fonds ça a monté là? À combien nous estimez et finalement, est-ce que comme qui rentre dans le Fonds national pour l'éducation, est-ce que vraiment c'est le ministère Paola qui pourra le recevoir pour faire ça pour le faire? Bon, et première partie question, combien le monté, ça me pas dire, parce que vous connaissez dans l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, son fonds qui est entré par le truchement de BRH, la banque, et c'est finance même qui a un contrôle sur lui. Donc nous-mêmes, nous seulement connaissons, nous sommes capables de faire des vérifications pour nous connaître combien nous gagnons, combien nous avons agi sur lui. Maintenant, il y a une loi lui-même qui est déjà votée, et il est promulgué, il est dans le moniteur, et je dis à la grande bagaille que les post-GAT ont créé dans la loi qui n'a pas été sous pied, et n'a pas fait réflexion sur lui tout. Mais d'après sa loi dit, tout fonds doit là pour l'éducation, pour créer l'école, pour payer les professeurs, pour réparer l'école, réhabiliter l'école. Donc, en pile provenance pour fonds ça et fonds, d'après ça, la loi dit, il doit spécifiquement rester là pour l'éducation. Parce que je dis là, nous gagnons un pile problème pour nous résoudre l'éducation. Et surtout, nous prenons résolution pour nous rester dans ça, une éducation de qualité.
Là, nous dit éducation de qualité, ça demande tout des professeurs de qualité. Professeur de qualité lui-même, il faut que c'est professeur qui forme. Et c'est une raison aujourd'hui là, nous avons gagné un plan, une politique qui est déjà validée, son politique nationale de formation des maîtres, côté nous allons recycler, former, préparer, eh bien, plus passer 150 000 maîtres qui dans le système, dans le réseau privé, tant que dans le réseau public. Donc c'est seulement là nous sommes capables de dire, mais nous sommes capables de dire en gros, pour nous capables de résumer et réponse nous, nous pas qu'à dire combien lié, parce que ça nous contrôle l'argent, mais c'est à partir de deux bandes par nous, requêtes par nous, réquisitions par nous, l'argent dépensé. Mais d'après ça, la loi dit, c'est un fonds qu'il a strictement pour éducation. Merci infiniment, ministre Pierre Josué Agénior Cadet, pour toute précision ça qu'on nous sur situation et journée jodia et également pour gros râler ou te fait sur tout problème éducation dans le pays à Kounyela. Merci infiniment de votre temps et à très bientôt. Merci Serge, merci Télémétropole, notamment Métro News, et merci à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent nous là. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bien, c'était Monsieur Pierre Josué Agénior Cadet, ministre de l'Éducation nationale, qui nous apportait des précisions sur la situation de tension qui a régné ce matin dans la zone de Martissan et sur l'ensemble des problèmes auxquels est confronté le ministère de l'Éducation nationale en Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.